Monsieur Zedin, bonsoir et bienvenue sur 237 Talk en direct de votre petit écran. L'Institut français nous intéresse, vous le savez, c'est donc l'établissement public chargé de l'action culturelle étrangère de la France. Placé sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il œuvre, puisqu'il s'agit de l'Institut français, il œuvre dans la promotion des échanges artistiques internationaux et valorise la culture de la France au travers de plusieurs expressions variées. On parle de musique, on parle de cinéma, on parle art visuel, littérature et bien encore plus. À découvrir au cœur de cette autre édition, un lieu hautement historique et culturel. Monsieur et Dames, la Galerie Charré nous ouvre ses portes à la découverte des activités historiques, de belles œuvres d'art qui ont marqué, qui ont traversé les temps. Mesdames, Messieurs, si vous nous retrouvez à l'instant, sentez-vous la bienvenue. Vous êtes sur 237 Talk. Sur le plateau de 237 Talk ce soir, Dulcie Bassoglok, chargée de communication de l'Institut français Antenne Yaoundé, est notre invitée. Dulcie Bassoglok, bonsoir, bienvenue sur 237 Talk. Bonsoir Oblak, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci de nous faire intégrer l'espace Institut français. Bienvenue. Quand on doit visiter cet espace, qu'est-ce qu'on y trouve? Quand on entre à l'Institut français, on se retrouve d'abord dans un hall d'exposition. Donc toute personne qui entre à l'Institut va certainement trouver, ça peut être des tableaux, ça peut être des sculptures, ça dépend de l'artiste qu'on a choisi d'exposer. Et ensuite, juste à côté, il y a Campus France. C'est un espace qui aide les étudiants qui veulent aller faire des études en France. Plus loin, il y a notre salle de spectacle, qui est l'espace de diffusion où les artistes viennent présenter leurs spectacles et où on projette aussi du cinéma. Et à l'étage, nous avons un pôle langue où on fait des cours de français et où on fait des tests de français. Et nous avons aussi dans tout ça des bureaux, une salle de conférence. Donc l'Institut français, c'est vraiment un espace où il y a beaucoup de choses. C'est comme un ministère finalement. Oui, mais dans un ministère, il n'y a pas de salle de spectacle. Alors, quelles sont les missions de l'Institut français en Afrique? Les missions de l'Institut français sont vastes. C'est un outil de valorisation de la francophonie. C'est un espace de coopération entre la France et le Cameroun. Et c'est surtout un espace de valorisation de la culture. Donc, partout où l'Institut français est installé, il s'attelle à valoriser la culture locale, donc à mettre en avant les différentes formes artistiques qui sont produites localement et aussi à créer des échanges artistiques entre des artistes locaux et des artistes français. Donc c'est tout ça, c'est un espace aussi de valorisation de la langue française. Je vous ai parlé tout à l'heure de cours de français. Donc on fait des cours de français et des tests de langue. Donc on travaille aussi à la valorisation du français, à la valorisation de la francophonie. Et on célèbre la francophonie chaque année à l'Institut aussi. Dans combien de pays africains êtes-vous présent? Ou dans pratiquement tous les pays africains. Bon, maintenant, il faut savoir que dans tous les pays, il n'y a pas que l'Institut français. Ça peut être soit un institut, soit une alliance française. Ça dépend de la présence de la France dans ce pays-là, si on peut le dire comme ça. Est-ce que l'Institut français prend peut-être la place aussi de l'Institut Goethe, qui est un centre culturel? L'Institut français, apparemment, serait le prolongement même de l'activité du ministère des Affaires étrangères françaises en Afrique. Oui, on peut le dire, mais c'est vraiment un outil qui est axé sur tout ce qui est coopération culturelle en général. D'accord. Donc c'est vraiment, je vais dire quoi, la branche de ce ministère-là qui s'assure de tout ce qui est coopération culturelle, si on peut le dire ainsi. Comment est-ce que vous accueillez les Africains qui viennent à l'Institut français? Les gens sont chez eux à l'Institut français, quoi. Mais Si alors je peux quand le dire on ainsi. y est, parfois on vient pour chercher un financement, pour chercher un accompagnement, pour chercher surtout à développer même ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'art, Oui. pour ceux qui pratiquent l'art. Pour les artistes. Pour les financements, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi facile que ça? En réalité, ça dépend. Ce qu'on fait en général, c'est des aides à la création. Ça dépend du projet qui nous est soumis. Je ne peux pas donner une réponse générale, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que l'artiste, en fonction de ses besoins, vient à l'Institut français et présente ses besoins. Ça peut être des aides à la création, donc c'est-à-dire il a besoin de financement pour la production de certaines choses par rapport à un spectacle, par rapport à une création particulière qu'il est en train de faire. Et en fonction de ça, en fonction du projet qui nous est proposé, on décide de l'accompagnement que l'on donnera aux artistes. À une certaine époque, c'était le Centre culturel français. Aujourd'hui, devenu Institut français, qu'est-ce qui a changé dans l'appellation?
En réalité, oui. Avant, il y avait 2 centres culturels français, celui de François Villon, qui était à Yaoundé, et celui Blaise Sandras, qui était à Douala. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, l'Institut français s'est associé, les centres culturels français se sont associés à ce qu'on appelait avant le service de coopération et d'action culturelle, qui était un service de l'ambassade. Donc, les centres culturels français se sont associés à ces services-là, et maintenant, ils ne font qu'un seul, voilà, exactement. Mais on sent au-delà un petit zeste de politique française aussi qui s'implémente au travers non seulement de l'implémentation de la langue française en Afrique, parce que l'Institut français, on va dire qu'il œuvre pour la vie même et la survie du français en Afrique. Notre pays, notamment le Cameroun, a une forte histoire avec la France. L'Institut français est vraiment une structure qui valorise cette histoire-là, si je peux le dire ainsi. Donc effectivement, l'un de nos objectifs est de valoriser la langue française. Bon, on fait des cours de français, on fait des ateliers, parfois de slam, on fait des ateliers d'écriture, on a une grande médiathèque. Une médiathèque dans laquelle on a près de 20 000 ouvrages que l'on renouvelle chaque fois, et où des jeunes, des moins jeunes, des étudiants viennent lire, viennent étudier. En tout cas, elle s'appelle Dulcie Bassoglok, chargée de communication à l'Institut français Antenne Yaoundé. Notre invitée sur le plateau de 237 Talk. Retrouvons-nous juste après ceci. Na baby watangwe majoka mamboka mumwa bosembo enengwe na via eboka yodibwa ngoni vanga bolonyamu wa wasandi mawasamali bembe ebeva yosokwa bevala bijoka ngwelengwela poye mboni wapeka monanga mopanya na musaje ya mbamba otilame na bakana yobokiasa ya mbamba otilame na bakana yobokiasa tilimenye ndibengo jambo nyepi na koko kombenda na koko kongondo tilimenye ndibengo jambo nyepi na koko kombenda na koko kongondo eyana kama wana ibele ngwa munu we mumbo mwatembo mou jobaja yasa joji papa moto mwepi ya dolandi emboka na bingu doto ve mulema evendita tango emboka na imbwendi mudi kambali njeche skanga e mama soso babeche ngwe esinga papa singa soso nyawaka ekoto ya mama tilame na bakana yoboki yasa ya mama tilame na bakana yoboki yasa tilimenye dibengo jambo nyepi na koko kombenda na koko kongondo tilimenye dibengo jambo nyepi na koko kombenda na koko kongondo jambo nyepi na koko kombenda na koko kongondo yambamba otilame na bakana yoboki yasa yambamba otilame na bakana yoboki yasa tilimenye dibengo jambo nyepi na koko kombenda na koko kongondo
jambo nyepi na koko kombenda na koko kongondo. Donne le nom de l'invité de l'émission 237 Talk en envoyant Talk au 81 76 et tente de gagner un écran TV 43 pouces. Mesdames, Messieurs, de retour à l'antenne. Et là, avec notre invité, Dulcie Bassorglog, une fois de plus, parlons de cette vague de jeunes artistes et d'artistes du monde qui font un ballet magnifique à l'Institut français du Cameroun, Antenne Yaoundé. Combien vous recevez? Est-ce que vous pouvez chiffrer le nombre? C'est pas possible de chiffrer le nombre d'artistes qui entrent à l'Institut. Mais pour donner une petite idée, on a des spectacles, des ateliers pratiquement tous les jours en fait. Tous les jours de travail, donc de lundi à vendredi. Il y a presque toujours un artiste qui passe à l'Institut. Bon, maintenant, ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut être un spectacle, ça peut être une exposition, ça peut être une projection de film. Vraiment, c'est vaste quoi. Donc, c'est un haut lieu de culture et nous accueillons les artistes tous les jours en réalité. Et quelles sont généralement la demande que ces artistes adressent à l'Institut français? C'est notamment de l'accompagnement et du soutien. Bon, maintenant, ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut être des aides à la création, ça peut être des demandes d'espace de diffusion ou des demandes de collaboration sur des projets, des festivals, des spectacles. C'est-à-dire les critères qui peuvent motiver du soutien de l'Institut français. C'est le projet qui nous est proposé. En réalité, chaque année, nous avons souvent des domaines dans lesquels nous décidons de travailler. Et lorsqu'on reçoit des projets qui rentrent dans le cadre de nos objectifs ou de notre vision, on les valide. Donc, c'est en général ça. Donc, il faut qu'un projet bien construit nous soit proposé avec une vision précise, avec une vision claire, concise. Et en fonction de ça, on décide avec l'artiste du soutien qu'on va lui donner. Ça peut être le soutien que l'artiste demande, ça peut être le soutien que nous, en cas pratique, on peut apporter. Et on se lance là-dedans. Et quel rapport avec le prix RFI dont vous assure la diffusion des lauréats? Le Cameroun est un pays qui a eu à remporter le prix RFI il y a quelques années et même en 2019 qui est arrivé quand même à la finale. Donc on met notre l'espace de l'IFC à la disposition des tournées. Parce que quand un artiste est un artiste lauréat RFI, découverte en général, il fait la tournée de plusieurs instituts français et il passe aussi à l'Institut français du Cameroun dans la plupart du temps. Toutes les expressions artistiques sont mises en valeur. Les arts graphiques, les arts visuels, numériques, les marionnettes même. D'ailleurs, il y a une grosse activité qui se vit chez vous là-bas, la création des 4 marionnettes géantes. Oui, effectivement, à l'Institut, toutes les formes d'art sont attendues. Donc en ce moment, nous avons fait une résidence en début de mois sur la fabrication et la manipulation de marionnettes géantes. On a fait venir une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Grandes Personnes, qui avec 30 artistes, ils ont travaillé avec 30 artistes locaux durant pratiquement un mois. Et ils ont confectionné 4 grandes marionnettes géantes qui représentent 4 grands aires culturels du pays. Et ces marionnettes géantes-là vont défiler dans les rues de Yaoundé, de Douala. Et on est en train de voir comment ça peut se faire à Tchang et aussi à Garoua. Donc nous sommes ouverts à toutes les formes artistiques. Et vous savez, c'est difficile parfois de formater les formes artistiques dans un cadre. Donc nous sommes vraiment ouverts à tout type de création, aux créations nouvelles et tout. On ne se cantonne pas uniquement aux formes déjà connues et déjà faites, quoi. Et il y a quand même quelques noms qui ont fait aussi la beauté des scènes de l'Institut français. Est-ce que quelques noms vous reviennent comme ça à l'esprit, qui ont bénéficié notamment soit de votre accompagnement, soit de votre soutien? Quand un artiste vient à l'Institut, il est d'abord un artiste, quoi. Donc c'est-à-dire que l'Institut ne se positionne pas comme la personne qui a fait éclore l'artiste, parce que l'artiste qui vient, il a déjà une vision de ce qu'il veut faire, il a déjà son art en lui, et sur notre scène, c'est un plaisir de pouvoir lui donner à celle, de pouvoir lui donner un soutien pour qu'il puisse pouvoir l'exprimer. Mais est-ce que certains qui sont passés chez vous, qui peut-être l'Institut français peut-il se targuer de dire grâce à nous, au moins là, il a mis en valeur son talent? Ce serait un peu prétentieux de notre part de dire que c'est
totalement grâce à nous. L'artiste est ce qu'il est d'abord par ce qu'il est, par ce qu'il fait avec nous, avec notre petit apport qu'on a apporté à un moment donné, parce que l'artiste ne fait pas tout. Qu'à l'Institut, il y a d'autres espaces culturels qui l'accompagnent également. Il y a quelques jours, le concert de Blik Bassi, qui est revenu au pays et qui nous a fait l'immense honneur de donner 4 concerts dans nos salles. Donc c'est un artiste avec lequel nous avons beaucoup travaillé et qui a un rayonnement fulgurant aujourd'hui et nous sommes contents d'avoir travaillé avec lui. Mais vraiment, on ne se positionne pas comme un outil c'est grâce à nous que l'artiste est d'abord ce qu'il est par ce qu'il est. Je voudrais vous faire découvrir un espace magnifique, plein d'histoires, chargé d'histoires comme on dit. Espace culturel, artistique, où d'ailleurs on peut retrouver des œuvres d'art de plus de 100 ans aujourd'hui. C'est l'espace Charré. C'est notre public reportage au cœur de cette édition de 237 Talk. Située au carrefour Eligé-Sono dans la capitale politique Yaoundé, la galerie d'art numéro 1 du groupe Charré est un vrai régal pour les yeux. De l'art ancien, l'art des 4 aires culturelles du Cameroun en particulier et de l'Afrique en général. Vous avez une super belle pounie, une maternité. La mère supporte son enfant et ils avaient toujours des belles tresses. Du désir et de la volonté de Charré Yacouba à pérenniser l'œuvre de son arrière-grand-père, premier roi de la dynastie Bamoun En Charré, la galerie d'art numéro 1 est aujourd'hui un magnifique espace d'expression, de partage, de promotion et de rayonnement de la culture de notre continent. Pour traverser d'une région à une autre, vous devez présenter votre passeport. Et ça s'appelle des masques passeport. Quelqu'un qui venait du sud, qui allait à l'ouest, il présentait son masque. Et là, on voit bien les têtes, Pounou, Chekwe, tout ça, de toute l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique avait déjà les passeports. Et ça vient du nord du Cameroun. Ça, c'est des chapeaux. Quand il faisait très chaud, les gens utilisaient, ça leur donnait un peu de fraîcheur. Et vous avez aussi ça, ça vient chez les Bamileke. Bon, aujourd'hui, les gens décorent la maison avec. On les accroche comme ça. Mais en réalité, c'était des chapeaux de danse traditionnelles. Des objets en bois, en fer, en bronze, en cuir, en terre cuite, en tissu. Des masques passeports, des masques bamoun, bamileke, des armes à feu, des instruments de musique. Des objets issus des nombreux voyages effectués par Charré Yacouba. C'est un objet qui est très ancien. Il vient du fond du Cameroun. C'est un cavalier Sao. Et tout ce que vous trouvez en fer, là, c'est les monnaies. Les monnaies d'échange. Alors ça, c'est le songo. Les parents jouaient à ça. Et c'était pour faire des calculs. C'est-à-dire que c'était un peu les mathématiques aujourd'hui. On utilisait soit des bronzes comme ça, soit des noix de fruits. On jouait à ça. Et celui qui gagnait pouvait même se marier parce qu'il y avait des fêtes où on utilisait ça. Celui qui est fort, on lui donnait la fille du chef. La galerie d'art numéro 1 constitue un vrai patrimoine culturel camerounais, africain qui attire de nombreux curieux en quête de connaissance de l'histoire. Une histoire qui dure déjà 20 ans, une histoire qui est loin de s'achever. Le message qu'on pourrait passer à l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'on commence à utiliser nos choses fabriquées en Afrique et que nos enfants, nos petits-enfants pourront voir comment on vivait aussi. Comme aujourd'hui, on retrouve ces objets, ces tabourets et la calebasse. Vous avez vu, c'était des calebasses qu'on buvait avant. Et on n'avait pas beaucoup de maladies à cette époque-là quand on utilisait les calebasses. Donne le nom de l'invité de l'émission 237 Talk en envoyant Talk au 81 76 et tente de gagner en écran TV 43 pouces. On sort d'un magnifique espace. Nous avons visité des œuvres millénaires, on va le dire, les traditions ancestrales. L'Afrique, par sa tradition et son art, quelle impression vous avez eue sortant de cette galerie Charré?
Déjà, je suis ravie d'avoir découvert, grâce à vous, cette galerie. C'est une impression en fait qui vient nous rassurer sur le fait que le Cameroun est vraiment un pays culturel très très riche. Et j'aimerais bien aller voir cet espace en face très rapidement. Alors ceci m'amène à questionner quand même sur les instituts français en Afrique. Quand on va au Bénin, seulement la grandeur de l'espace nous laisse croire que la salle des spectacles, c'est 1500 places assises. Le plus gros institut français en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Mais Yaoundé-Douala, on a l'impression que c'est comme des petites chambres, des chambrettes, des antichambres des autres instituts français. Qu'est-ce qui se passe exactement après autant d'années au Cameroun? Le plus gros institut français, oui, en termes de financement, c'est-à-dire en termes des fonds que l'Institut arrive à générer lui-même, c'est la Côte d'Ivoire et après, le Cameroun. Donc, surtout en Afrique subsaharienne, parce que les plus gros instituts, en réalité, sont ceux du Maroc. Donc, l'Institut français, depuis plusieurs années, arrive à générer ses fonds propres et à pouvoir faire suffisamment de bénéfices pour pouvoir tourner pratiquement lui-même. Yaoundé, c'est pratiquement 300 places et que Cotonou au Bénin, c'est 1500 places. On va décider de faire un institut de 1000 places parce que celui de la Côte d'Ivoire en a 1000. On ne fait pas de comparaison entre les instituts français. On voit nos stratégies de développement en fonction du pays dans lequel on est et des objectifs que l'on a à un moment donné. Dulcie, quel est le rapport que l'Institut français du Cameroun entretient avec les autorités des arts et de la culture? On a de très bons rapports avec toutes les structures culturelles ou même les autorités culturelles du pays. On n'est pas un institut qui travaille en autarcie. On ne peut pas travailler en autarcie, on est installé quelque part et on travaille en étroite collaboration avec les autorités lorsqu'il le faut et d'autres espaces culturels aussi. Donc en réalité, ce sont nos partenaires. Toutes les structures culturelles qui sont installées à Yaoundé, dans la plupart des cas, on a travaillé avec elles dans le cadre de festivals, on travaille avec les autorités, on a besoin d'autorisation et autres. On doit travailler avec les structures qui sont dans le pays, on ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous pouvez me répondre si ou non l'Institut français aussi a contribué à la fuite des cerveaux? À la fuite des cerveaux, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que quand on voit le paysage culturel et artistique au Cameroun, c'est comme un désert et que quand même il y a à l'Institut français une organisation et des perspectives qui ouvrent les portes au monde. C'est dans ce sens-là. Oui, on ouvre les portes au monde et aussi on valorise beaucoup ce qui est fait ici. C'est-à-dire on a un espace de diffusion qui est installé dans les différentes villes et au-delà de ça, on travaille avec des structures qui sont même à l'intérieur du pays. C'est-à-dire il y a par exemple la Fondation Gacha qui est située à Bangoulap avec laquelle on travaille. C'est-à-dire on fait venir des artistes aussi en France pour venir travailler avec des artistes locaux. On fait venir des artistes et on travaille avec la structure aussi de Barthélemy Togo, Banjun Station. Donc maintenant, chaque artiste a la vision de ce qu'il veut faire à l'avenir et on accompagne seulement les artistes dans ce qu'ils ont envie de faire, dans leurs objectifs. Donne le nom de l'invité de l'émission 237 Talk en envoyant Talk au 81 76 et tente de gagner en écran TV 43 pouces. Mais alors, s'il y avait un conseil à donner à ces jeunes qui vous regardent à la télévision en ce moment et qui se disent, par l'Institut français, je peux aussi trouver ma voie. Quel est le conseil quand ils viennent à vous? C'est un conseil un peu général, ce serait de croire en ce qu'ils font. C'est-à-dire quand on sait que ce n'est pas parfois évident dans notre environnement de décider d'être artiste. C'est pas toujours compris par même notre environnement proche. Donc il faut croire en vous, il faut beaucoup travailler et vraiment ne pas abandonner lorsqu'on a envie de faire quelque chose. Parfois il y a des artistes qui arrivent chez nous et dont on ne soutient pas les projets, c'est-à-dire on décide de ne pas soutenir un projet pour une raison ou pour une autre, mais ça ne veut pas dire que cet artiste ne vaut rien ou ça ne veut pas dire qu'on ne l'accompagnera pas l'année prochaine. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire de continuer de travailler, de croire en ce qu'ils font et de rester authentique. Voilà. Rester authentique, en tout cas, c'est le fin mot
de Dulcie Bassoglock, notre invitée ce soir, chargée de communication à l'Institut français Antenne de Yaoundé. Merci Dulcie. Merci beaucoup Roblex, c'était un plaisir. À très bientôt. À très très bientôt, j'espère. Messieurs et dames, au bout de cette antenne, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. C'est sur 237 Talk. À très bientôt.